à Dieu. Père éternel, nous te bénissons de cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Comme dit notre frère Pierre, ta parole permanente et vivante. Nous croyons qu'elle contient la vie, qu'elle transforme. Et nous croyons que tu es là par ton esprit pour nous conduire, nous parler, parce que tu nous as promis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là pour manifester ta gloire. Merci de nous guider, de nous parler, de nous transformer à travers les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes une fois de plus dans notre temps d'études bibliques ici à Fès au Maroc. Et pour les enfants de Dieu aussi qui suivent sur Internet. Et le livre que nous sommes en train d'étudier, c'est l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, et nous en sommes au chapitre 11. Le chapitre 11, qui est lié au chapitre 10 et 12. C'est le même thème. Dans certaines versions de Bible, c'est écrit « Paul défend son apostolat ». Bon, c'est pas exactement à 100% cela, mais Paul est en train d'expliquer aux bien-aimés de Corinthe qu'il faudrait qu'ils soient attentifs aux gens qui prêchent la vérité pour les suivre, et dont lui, Paul, fait partie, car ces bien-aimés se sont laissés séduire par des gens qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité des semeurs de troubles. Et ce n'est pas nouveau, ce que Paul est en train de vivre. Dieu lui-même le vit tout le temps. Jésus l'a vécu, donc on le redira. Vivre quoi? Le fait que la majorité des humains ont tendance à suivre plutôt les faux billets, les faux serviteurs, les fausses doctrines, plutôt que Dieu lui-même. Une des raisons est que Dieu est humble et simple, et Dieu n'élève personne. Or, les humains veulent se donner gloire les uns aux autres. Jésus va nous donner la clé de cette affaire. Nous allons lire ça tout à l'heure dans Jean 5. Donc nous commençons par le premier verset. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Donc, Paul leur dit, je veux parler un peu comme un fou, c'est-à-dire sans respecter les vraies règles spirituelles qui consistent à se taire. Il dit, là je vais parler. Normalement je ne devrais pas, mais là je dois parler parce que votre cas me dépasse. En fait, c'est ce qu'il veut dire dans la suite. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit, je suis jaloux de voir que moi je veux vous soigner pour vous présenter comme pur à Dieu, mais vous vous laissez polluer par n'importe qui. Il dit, c'est cette colère-là, cette jalousie qui me pousse à parler. Mais normalement, j'aurais pu me taire concernant moi-même personnellement. C'est ce que Paul dit. En ce qui le concerne, il aurait pu supporter qu'on parle de lui en mal, qu'on le discrédite. Mais s'il en arrive à parler un peu comme un fou, pas fou dans le sens de la démence, fou dans le sens où il se met à parler alors qu'il ne devrait pas parler. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il utilise la rationalité alors qu'il doit utiliser l'esprit. Là, il va être rationnel, il va parler comme parlerait un homme normal. Voilà. Or, lui, il devrait parler en esprit. Voilà. Donc, il dit, c'est parce que je suis dépassé, je suis jaloux de voir que vous, à qui j'ai prêché le véritable évangile, vous avez cru et vous avez fonctionné selon cet évangile à un moment donné. J'étais heureux, mais là, je vois que vous êtes en train de changer de camp. Ça me fait mal par rapport à Dieu de vous voir
dériver ainsi. Vous voyez, donc c'est vraiment ça le souci de Paul. Le souci de Paul, ce n'est pas son honneur. Le souci de Paul, c'est de voir les Corinthiens s'en aller dans ce qui est faux. C'est ça qui lui fait mal. C'est pourquoi il parle comme un fou, il parle rationnellement, comme parlerait un humain normal pour se défendre, pour présenter les choses. Voilà l'explication sur ces deux premiers versets. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il dit, le problème n'est pas d'aujourd'hui. Les premiers humains, alors que c'est Dieu qui les avait créés, alors que Dieu les aimait tant, Dieu leur avait donné gloire et autorité sur l'univers, ces premiers humains ont été séduits par Satan. Il dit, ça se répète cette affaire jusqu'aujourd'hui maintenant. J'ai l'impression que ça se répète maintenant sur vous, les Corinthiens. Vous vous laissez séduire par des faux serviteurs. Et quelle en est la cause? La perte de simplicité. Quand on perd la simplicité à ce qui concerne Christ, quand on commence à compliquer les choses, ça finit toujours ainsi, ça finit mal. Les choses de Dieu sont simples. Jésus-Christ est simple. Sa doctrine est simple. Et quand on perd cette simplicité, on commence à compliquer, à rajouter des choses, à mélanger des choses, forcément, ça finit mal. C'est ce qu'il leur dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il faut être simple dans l'écoute de Christ en suivant Jésus. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il dit, c'est étonnant quand des gens viennent avec un autre Jésus, donc vous présentez Jésus. Un autre Jésus, c'est quoi? C'est pas, on dit, un deuxième Jésus. Non, on vous présente Jésus, pas de la bonne manière. Donc, on vous présente Jésus, par exemple, Jésus, il était simple, il était amour, il était vérité. Eh bien, il était aussi anti-amour de l'argent. Donc, dès qu'on vient vous présenter un Jésus qui semblerait aimer l'argent, un Jésus qui maudit les gens, un Jésus. Donc, le Jésus qu'on vous présente n'est pas le véritable Jésus. Ça, vous supportez. On vous présente, vous savez, c'est les trois éléments. C'est les trois éléments concernant la vie chrétienne. Le détournement des chrétiens. Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. C'est comme ça que les chrétiens se détournent. Donc ils prennent un autre Jésus. Donc ils écoutent, on leur parle d'un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Et ça, ils acceptent bien. Un autre esprit, quelqu'un parle dans l'esprit de dominer, de manipuler, de flatter. Là, les gens aiment. Donc c'est un autre esprit, ce n'est pas l'esprit de l'évangile, ce n'est pas l'esprit de Christ, ce n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint glorifiera Jésus, dit la Bible. L'Esprit Saint nous enseignera, nous conduira dans toute la vérité. Mais il y a des gens qui aiment, des gens qui se présentent avec un esprit d'orgueil, un esprit de se lever soi-même. Les gens aiment ça, de voir quelqu'un qui se vante. Ils aiment ça. Et Paul dit, mais quand c'est un autre esprit, vous acceptez. Et quand c'est un autre évangile aussi, notamment l'évangile de prospérité, tout le monde est content, notamment l'évangile où on vante l'homme. L'homme devient le centre de tout. Là, les gens sont contents. Ils disent, là, vous supportez bien, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu,
ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Je dis, mais comment vous pouvez supporter ça maintenant, alors que je vous ai déjà présenté la vérité? Et ce que dit Paul, comme je l'avais promis, se retrouve dans Jean 5, hein, que l'on comprenne que ce que vit Paul, Jésus l'a vécu, au fait. Les vrais prophètes de l'Ancien Testament l'ont vécu. Jésus a dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc les prophètes de vérité aussi de l'Ancien Testament l'ont vécu. Jérémie a été emprisonné. On a scié Esaïe. Donc les gens qui viennent dans la sincérité, dans la vérité de Dieu, subissent exactement la même chose. Ce n'est pas nouveau. C'est aussi en même temps un conseil pour nous qui sommes en formation. Attention, il ne faut pas à un moment donné chercher l'approbation des humains. Parce que tous nos prédécesseurs qui prêchaient la vérité n'ont pas été approuvés par les humains. Paul est en train de se plaindre. Jésus s'en est plaint, c'est ce qu'on va lire. Les prophètes de l'Ancien Testament, ceux de vérité, Jérémie a même dit, je regrette d'être né, d'avoir été mis au monde, parce qu'il était persécuté tout le temps à cause de la vérité. Donc la vérité n'attirera pas les foules et créera souvent la persécution. Il faut déjà se préparer mentalement pour ne pas entrer dans le compromis. Jésus dit dans Jean 5, 43, il y a 41, même on peut commencer à 37, je n'ai pas voulu être long, mais on est obligé de lire toute cette partie importante. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jésus dit que sa vie, ses paroles, les miracles, tout ce qu'il a fait, c'est la démonstration de Dieu. Puisque personne n'a vu Dieu. Mais ce que Jésus a accompli dans sa vie et accomplissait, était comme si Dieu se rendait visible. Il a dit, vous avez vu tout cela, le Père témoigne par tout ce que je fais. Donc c'était tellement clair que c'était Dieu. Et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Il dit, mais vous ne pouvez pas être de Dieu. Parce que si vous étiez vraiment de Dieu, vous auriez constaté que je le suis vraiment aussi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit même toutes les Écritures parlent de lui, mais les gens ferment les yeux. Vous prenez Ésaïe 53, vous prenez Psaume 2, vous prenez Psaume 16, Psaume 22, Proverbe 30, verset 4, Exode, l'histoire de l'agneau. Donc quand vous lisez toutes ces Écritures, ce n'est qu'une forme, on parle de Jésus au fait avant le temps. Il dit, mais normalement quelqu'un qui lit l'Ancien Testament devrait comprendre Jésus tout de suite. Puisqu'il est question de lui, dans Lévitique, c'est que des sacrifices de sang. Voilà, donc c'est ce qu'il va accomplir à la croix. On dit, mais quand les gens sont mal intentionnés, même quand ils ont la vérité en face, ben, ils ne voient pas. Il dit, mais vous ne voulez pas, et verset 40, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, malgré l'évidence des choses. Verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Voilà, donc Jésus dit, moi je ne cherche pas à plaire aux hommes pour être plébiscité, élu, voté, non. Je ne tire pas ma gloire des hommes. J'obéis à mon Père, j'obéis à mon Dieu. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Parce que si vous aviez l'amour de Dieu, vous seriez attiré par moi. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Comme ça nous aide à comprendre ce que subit Paul et ce que nous lisons dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens. Je suis venu au nom de mon Père, c'était le verset que je voulais partager essentiellement, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ça, c'est le vécu des serviteurs de Dieu. Les vrais, hein, ils viennent au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment quelqu'un qui leur ressemble. Il va avoir un peu quand même des défauts comme eux. Il va parfois avoir des accès de colère comme eux, mentir comme eux. Là, ils se sentent à l'aise avec quelqu'un comme ça. Mais quand quelqu'un vient purement au nom de Dieu, il devient gênant parce que sa vie est comme un miroir qui nous montre nos propres erreurs à nous. Voilà. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres
et qui ne cherchait point la gloire, qui vient de Dieu seul. C'est ça. Les gens cherchent la gloire des humains, les félicitations, les applaudissements. Ils cherchent que les humains les approuvent. Et c'est pourquoi ils n'apprécient pas ceux qui viennent en ne cherchant pas ça, en se contentant juste d'être approuvés par Dieu. Et verset 45, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant Moïse, devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous aviez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus dit, mais vous pensez m'opposer à Moïse. En réalité, moi et Moïse, on est dans la même ligne. C'est vous. Vous prétendez de Moïse juste pour m'attaquer. Mais en réalité, vous n'êtes pas de Moïse. Parce que si Moïse lui-même, il m'aimait, il a parlé de moi à l'avance. Et il était dans l'esprit, dans mon esprit. Il était dans la même ligne que moi. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, ils vont venir, ils prennent des enseignements, non pas pour les pratiquer, mais pour aller critiquer notre église ou critiquer notre pasteur. Mais eux-mêmes, ils ne changent pas. C'est ça, en fait, ces gens-là veulent dire, ah mais Moïse n'est pas comme toi. Mais en réalité, eux-mêmes, ils ne suivent pas Moïse. Ils veulent juste prendre les enseignements de Moïse pour créer la polémique avec Jésus. Et nous vivons ça jusqu'aujourd'hui. Et nous venons de lire que Jésus vit et a traversé exactement ce que est en train de vivre Paul, donc dans ce qu'il décrit dans le chapitre de 10 à 12. Alors nous, ici, nous sommes sur le 11. Comme ça, nous comprenons mieux les choses. Maintenant, Paul dit au verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Il avait déjà dit au départ, supportez-moi dans ma folie. Normalement, il n'a pas à se comparer à ces gens. Mais il dit, on va parler rationnel. On va mettre les choses sur table. Je ne suis pas inférieur à ces gens qui sont en train de discréditer Paul, de le rabaisser, de le critiquer, de faire comme s'il n'était pas serviteur de Dieu. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Paul dit, peut-être que je ne suis pas éloquent, mais le contenu de ce que je dis est solide. Il y a la connaissance dans ce que je dis. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Paul dit, ah, donc peut-être mon erreur, ça a été de venir avec une grande simplicité au milieu de vous. Parce que ces gens-là qui se disent grands apôtres, quand ils viennent au milieu de vous, ils exigent un traitement très élevé. Ils exigent l'hôtel 5 étoiles, limousine. Et là, vous trouvez que c'est des grands. Donc moi maintenant, en venant juste comme, en vous ressemblant, en étant simple comme vous tous, donc c'est ça l'erreur que j'ai commise, ce qui fait que vous ne considérez pas la matière de ce que je vous apporte, parce que je suis venu en simplicité. Et bien aimé, je peux vous dire, c'est la vérité. Les gens, dès que nous venons en simplicité, ben, ils minimisent ce que nous allons dire. Ils aiment qu'on vienne en fanfare, en Mercedes, avec 2 ou 3 gardes du corps, voilà, avec quelqu'un qui porte le sac. Là, les gens te prennent au sérieux. Et c'est un grand homme de Dieu. Mensonge, Jésus n'était pas comme ça. Et c'est ce que Paul est en train de vivre. Il dit, ah, peut-être parce que j'étais simple. Mais bien aimé, nous n'allons pas changer. Moi, je le dis clairement. Nous n'allons pas changer. Nous allons rester simples. Celui qui ne va pas suivre, un jour, il sera face à Dieu. Il dira quoi? Il n'a pas entendu la vérité. Il l'a entendu. Voilà. Il y a un jugement qui viendra un jour. Les gens, par la pression, ils ont amené des serviteurs à devenir orgueilleux, à vouloir s'habiller de manière à se faire respecter. Non, nous refusons cela. Nous resterons simples tels que notre Seigneur l'a été. Ou bien je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Je n'ai pas fait payer, c'était gratuit. Les gens, quand c'est gratuit, ils rabaissent.
Quand un séminaire est payant, là, ils prennent au sérieux. Un concert chrétien est payant, ils prennent au sérieux. Mais dis seulement que tu vas chanter gratuitement, on va dire, ah, certainement, sa musique n'est pas bonne. C'est ça, là, malheureusement, la réalité. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Il dit que pour aller chez les Corinthiens, ce sont les gens d'autres églises qui lui ont donné les moyens. Et quand il a dépouillé, ça ne veut pas dire qu'il leur a demandé. Il dit tout simplement, l'argent est sorti de ces frères-là. Alors que normalement, lui va à Corinthe, c'est les Corinthiens qui devaient le prendre en charge, mais c'est plutôt des gens de d'autres villes qui l'ont pris en charge. C'est pourquoi il dit, j'ai pris ce qui était à eux pour vous servir, vous. C'est pas normal. Mais Paul dit, mais j'ai pas voulu que vous me preniez en charge, justement, parce qu'il sentait bien l'atmosphère qui était là-bas. Il dit non, je n'ai pas voulu et je m'en garderai, je ne le ferai pas. C'est aussi un enseignement à nous, serviteurs de Dieu, pour savoir que nous n'avons pas à prendre l'aide de tout le monde. Donc il y a des endroits, en fonction des endroits, on peut prendre du soutien et dans certains endroits, le Saint-Esprit nous conduira à dire non en fonction de l'atmosphère qui est là, en fonction des gens qui sont là. Donc le Saint-Esprit peut nous dire tu prends rien. Voilà. Et donc nous devons être attentifs à Dieu. Nous ne devons pas dire ah oui mais l'ouvrier mérite son salaire, donc là où je suis, il faut qu'on me donne. Non, non, non. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Comme Paul l'a fait à Corinthe, il a voulu prendre rien du tout parce qu'il sentait bien l'esprit dans lequel ils étaient. Verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Il dit, je ne refuse pas votre soutien matériel parce que je ne vous aime pas, c'est faux. C'est pas ça. Dieu le sait que je vous aime beaucoup. Mais, verset 12, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Il dit, je ne veux pas donner un prétexte aux gens qui me cherchent des problèmes pour dire que j'ai pris l'argent de celui-ci, l'argent de celui-là. Ces gens-là cherchent un prétexte, ils veulent faire comme si ils étaient réellement comme nous, alors qu'ils ne sont pas comme nous. Voilà, ils veulent faire comme s'ils étaient désintéressés par l'argent. En réalité, ils n'attaquent que quand c'est moi. Quand eux-mêmes ils peuvent prendre, là ils ne s'attaquent pas. Hein. Ils veulent donner l'impression en m'attaquant qu'ils sont comme nous, qu'ils sont désintéressés. Voilà. Ces hommes-là, le frère Paul est clair, sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà ce que dit Paul et dit, ces gens-là qui créent des troubles. Au lieu de prêcher l'évangile, leur travail à eux, c'est de critiquer Paul. Donc, ils passent leur temps à critiquer Paul plus qu'à prêcher l'évangile. Ils disent, mais ce sont des faux ouvriers. Et vous savez, les apôtres sont catégoriques. Ils disent, ce sont des faux ouvriers, les faux apôtres, c'est des ouvriers de Satan. Il le dit clairement. Et cela n'est pas étonnant. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il dit, leur maître, Satan, se déguise en ange de lumière. Bien-aimé, réellement, si quelqu'un est serviteur de Dieu, il va viser le salut des âmes. Il va viser l'entente entre chrétiens. Il va viser l'amour entre chrétiens. Il ne peut pas passer son temps à prêcher autre chose que Christ. Quand nous prêchons Christ, il peut nous arriver que 5% de notre temps, nous l'utilisions pour attaquer certaines fausses doctrines, mais ça ne peut pas être le centre de notre travail. Votre problème, c'est Paul, c'est devenu Paul. Non.
présentez la parole de Dieu, présentez la vérité, et en présentant la vérité, les gens eux-mêmes sauront qui est la vérité. Voilà. Et Paul dit, en réalité, c'est des gens qui détruisent l'Église, qui passent leur temps à salir tout le monde, comme ça les gens sont perdus, ça pour faire. Non. Voilà. Et verset 16, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Il dit, je ne suis pas fou. Si je parle comme ça, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Là, je parle pour vous mettre les faits devant les yeux. Voilà. Je parle. Même Jésus, à un moment, il a dit, mais même si je suis physiquement, je suis comme un humain simple. Croyez au moins par rapport à tous les miracles que je fais, quoi. Vous voyez? Donc pourtant, c'est le même qui, quand il a fait certains miracles, il a dit à la personne, aux personnes, ne dites à personne. C'est pas qu'il veut faire la publicité des miracles, mais il veut présenter les faits devant les gens le matin. Avec tous ces miracles-là, vous ne comprenez toujours pas qui je suis. Voilà. Et Paul dit aussi pareil, je ne suis pas fou, mais je suis obligé de présenter les choses rationnellement, comme ferait un humain normal. Et ce qui ne lui plaît pas, il dit, mais je suis obligé tellement vous êtes perdu dans n'importe quoi. Voilà. Ce que je dis, verset 17, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Il dit, ce n'est pas la méthode du Seigneur, mais je le dis parce que vous êtes parti trop loin, mais je fais un peu le fou. Voilà. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Il a dit, mais puisqu'il se glorifie selon la chair, on va aller sur cette piste-là. On va voir qui est même sur cette piste-là de la chair. Parler de la valeur de chaque humain, on va voir qui est supérieur. Voilà. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous domine, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Eh bien, est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Les gens suivent ce qui leur disent, offrande 1000, multiple de 1000. Là, ils sont là, ils suivent. Ils suivent ceux qui les obligent à 3 heures du matin, prière, minuit, prière. Donc tu laisses ta famille, minuit, prière, 3 heures. Tout ce qui les domine, qui leur prive de vie familiale, qui leur prive d'argent, là, ils aiment ça. Ça, c'est ce que Paul dit. Nous vivons ça aujourd'hui. Donc les pasteurs qui dominent, qui jouent au dictateur, eh bien, ce sont ceux-là que les gens aiment. Qui mentent clairement, ce sont ceux-là que les gens aiment. Parce que quelque part, les gens aimeraient bien aussi être des chefs un jour, dominer sur les gens. Alors ils aiment ça. Et c'est la même nature. Jésus dit, je viens dans la vérité au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Quand les gens viennent par eux-mêmes, vous aimez parce que vous aussi vous voulez être comme ça, vous vous tirez gloire des uns des autres. Voilà, c'est ça. Les gens sont dominés. Quand vous leur expliquez qu'ils sont dominés, on les prive de tout, mais ils disent non, 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 non. C'est toi qui ne comprends pas les choses. Non. Ils préfèrent l'esclavage des humains plutôt que venir dans la simplicité à Dieu. Voilà, j'ai honte, verset 21, de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en fou, en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est savant. Il répète quoi? Ce n'est pas la méthode, c'est pas ça, mais je suis obligé de parler comme ça pour qu'on voit les faits dans les faits qui est plus grand. Voilà. Mais ils sont israélites, moi aussi je le suis. Hébreux, je le suis parce que l'habitude à l'époque c'était c'est nous les juifs, c'est nous qui détenons la vérité à Égypte. On dit moi aussi je suis juif. Et moi j'ai l'habitude de dire aux juifs d'aujourd'hui qui nous disent que nous devons nous référer à eux, c'est eux qui ont eu la parole avant. Je leur dis toujours, vous, votre judaïté est même discutable. Nous suivons les vrais juifs. Donc Paul était vraiment un vrai juif. Pierre était un vrai juif. Vous, on ne sait même pas, il y a eu 2000 ans, vous vous êtes dispersés, on
on n'a pas la preuve que toi qui parles là, tu es vraiment juif. Mais les gens que nous suivons, c'est des juifs. Donc, les juifs de la Bible sont plus juifs que vous. Et ces juifs-là nous ont présenté Jésus. Et voilà, nous suivons Jésus. Donc, vous n'allez pas nous parler comme si la Bible c'est fait par les Occidentaux. Non, la Bible c'est des juifs qui ont écrit ça. Donc, vous n'allez pas dire que c'est pas la parole des juifs. Non, c'est des juifs qui ont écrit. Et ces juifs-là sont plus juifs que ceux qui contestent aujourd'hui. Voilà. Il dit, sont-ils, voilà, je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore, sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore, il dit, je suis plus ministre de Christ que ces gens-là. Par les travaux, hein, il a beaucoup travaillé, bien plus, par les coups, persécuté de tout, frappé, bien plus par les emprisonnements. Il a été emprisonné plus que tous ces gens-là à cause de Christ. Bien plus, souvent en danger de mort, 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. C'était la punition et c'était pas n'importe quel bâton ou fouet qu'on utilisait pour frapper. C'était des fouets très dangereux avec des pointes de métal. Et on te donne 39. Il a dit, il a déjà subi ça. Combien de fois? Par les travaux, par les coups, 5 fois. J'ai reçu des juifs 39 coups. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Vous vous souvenez de l'épisode qui va raconter au chapitre qui suit, c'est qu'il avait été lapidé, il était donné comme mort. Et c'est là qu'il est parti au 3e siècle. Donc ça, vous verrez ça, on verra ça au chapitre 12. 3 fois, j'ai fait naufrage. Toujours pour Christ. Hein. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Je ne sais pas c'est où, mais je sais qu'un de nos frères serviteurs de Dieu en Inde, il avait passé 3 jours et 3 nuits dans un puits où on jetait les gens pour mourir. Puisque au Népal, comme c'est des bouddhistes, ils sont contre la violence, et ils font violence. Quand tu es contre eux, ils te prennent, ils te jettent dans un puits qu'ils ferment à cadenas, et tu meurs dedans là-bas de faim. Et dans ce puits-là, il y avait des cadavres des morts là-bas, et ce bien-aimé avait été jeté dedans pendant 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, à la fin du 3e jour, un ange est venu ouvrir le puits, il a sorti. Voilà, et les gens n'ont pas, puisqu'ils avaient mis le cadenas, ils n'ont pas compris comment il est sorti. Bref, pour dire que Paul a dû subir quelque chose de ce genre-là pendant une nuit, et j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Voilà tout ce que le frère a subi. Il dit, si on doit être objectif, qui est le vrai serviteur? Vous savez, c'est horrible parfois comment les gens peuvent être méchants et critiquer bêtement, assis sur leur divan, en train de regarder des matchs, faire des trucs, et faire des commentaires sur ceux qui travaillent vraiment. Un jour, on était dans l'avion, turbulence, tout ça. Quand on est descendu, on a pris la voiture, ou bien dans l'avion, je ne sais pas à quel moment j'ai parlé au frère, j'ai dit, vous voyez, nous, tel qu'on est dans l'avion là, nous prenons le risque de mourir. Maintenant, et pourquoi? Pour aller prêcher, pour aller servir Dieu. Mais quelqu'un va être dans son divan, en train de jouer aux dames, je ne sais pas quoi, et passer son temps à nous critiquer. Lui qui ne fait rien. C'est ça que les gens suivent, qu'ils font. Donc vous prenez des risques, vous faites des distances, vous prenez des avions. Paul dit, il a fait 3 fois naufrage.
Mais toi, maintenant, tu vas être là en train de siroter ton vin. Eh bien, tu vas commencer à critiquer ceux qui travaillent. Et certains ont parfois sacrifié leur famille, sacrifié leurs enfants. Bien aimé, il faut faire attention. C'est ce que Paul est en train de vivre. Il a dit, mais j'ai vécu tout ça. Mais ces gens-là qui sont dans l'abondance, il y a un moment donné, la Philippien, il était en prison, il dit, je suis en prison et ils sont à l'extérieur, ils disent n'importe quoi sur moi. Mais l'essentiel, c'est qu'ils parlent quand même de Christ. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est ça que subissent les vrais serviteurs de Dieu. Ils travaillent, ils souffrent. Maintenant, les gens qui sont dans leur confort passent leur temps à critiquer ceci, critiquer cela injustement. Il dit au verset 27, 26, 28, et sans parler d'autre chose, il dit son plus grand souci, c'est ça qu'il va exposer. Tout ce qu'il a dit là, péril sur la mer, naufrage, c'est rien par rapport au souci qu'on va lire. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Il a mal de voir les chrétiens en mauvaise santé spirituelle. C'est un souci pour lui. C'est comme un assaut, c'est comme des attaques sur lui. Qui est faible que je ne sois faible? Quand il voit les chrétiens faibles en train de se faire manipuler, il dit, qui est faible? Ça lui fait mal. Il s'affaiblit aussi avec la personne. Qui vient à tomber que je ne brûle? Quand il voit les gens tomber dans le péché, il a l'impression que lui aussi pêche, quoi, avec eux. C'est ça, il a dit, ça c'est des souffrances encore qui m'assiègent. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse. Donc c'est sa conclusion, que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Paul finit par dire, c'est vrai, j'ai cité tout ça, mais en réalité tout ça c'est rien. Ce qui compte pour moi, c'est d'être faible pour être sauvé par Jésus. Plus tu es faible, plus tu intéresses Dieu. Voilà. Il dit c'est ça. Donc c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Que je sois faible me rend plus intéressant à Dieu. Beaucoup plus intéressant à Dieu. À Damas, il raconte un épisode où il a été vraiment rabaissé. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Donc on l'a mis dans un panier, on l'a descendu comme une marchandise le long d'une muraille. Il dit, regarde comment j'ai été rabaissé. Aujourd'hui, je suis content de tout ça. Parce qu'en étant faible, en étant rabaissé, en esprit, je suis élevé. Christ est glorifié. Voilà le témoignage de notre frère Paul, la défense, entre guillemets, de son apostolat. Mais c'est pas en réalité la défense de son apostolat, c'était son cri de cœur pour réveiller les Corinthiens, mettre les faits sur table, faire une comparaison humaine qu'il appelle la folie, pour que les gens voient les choses. Regardons qui fait quoi, mettons les choses sur table. Bien aimé, c'est pourquoi, moi, une fois j'ai dit à des bien-aimés, il faut être respectueux de ce que font les autres. Nul n'est parfait. Mais le plus important, ce sont les gens qui donnent leur vie pour les autres, sans être parfaits. Moi, je disais aux bien-aimés, il y a des chemins que le frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, qui vient en aide aux églises persécutées, il y a des chemins que le frère André a pris. Moi, je ne les aurais pas pris, c'est-à-dire par des options dans le ministère. Mais vous ne m'entendrez jamais critiquer ces options-là, ni le frère. Parce que je sais que ce frère-là a pris des risques que moi, je n'ai jamais pris. Il faut savoir respecter ceux qui donnent leur vie pour les autres. Ce frère-là a prêché au Hamas, en Palestine. Devant le Hamas, il leur a prêché Jésus-Christ.
c'est un risque de mort immédiat. Il a pris des avions en Colombie, dans la zone des guerrieros. Il est parti dans des endroits d'où on ne sort presque pas quand on est chrétien, pour prêcher l'évangile, pour soutenir les chrétiens persécutés. Depuis les années 1955. Donc même s'il peut décider qu'il va prendre des Bibles et donner à l'église orthodoxe, peut-être que moi je ne l'aurais pas fait. Mais je ne peux pas critiquer cet acte. Quand quelqu'un donne sa vie, donc il faut savoir que cette personne est connectée directement à Dieu. Il peut avoir des décisions qu'il prend. Tant que ça ne contredit pas clairement la Bible, il faut être prudent pour, même si toi tu n'es pas amené à faire ça pour attaquer, il faut respecter quand on voit quelqu'un qui donne sa vie. Les blablabla, tout le monde peut faire les blablabla, faire des discours. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Les blablabla, je suis serviteur de Jésus, tout le monde veut. Ce que dans le monde spirituel, les gens vérifient, c'est que les démons, les anges vérifient. C'est est-ce qu'il a donné, il donne sa vie. Voilà. Dans le monde spirituel, ils savent reconnaître la valeur des gens. C'est dans le monde matériel que les gens voient quelqu'un briller, ils pensent qu'il a de la valeur. Dans le monde spirituel, ce qui compte, c'est donner sa vie. Et le frère Paul nous a fait la démonstration au chapitre 11, là, qu'il a donné sa vie pour l'Église, donné sa vie pour son Seigneur. Que ceux qui parlent contre lui montrent qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu. Donc, nous ne disons pas que un sacrifice est forcément de Dieu, parce que dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que je peux immoler, je peux me laisser tuer, mais si ce n'est pas l'amour, ce n'est pas de Dieu. Mais Paul l'a fait par amour. Voilà. Ce n'est pas un sacrifice, des sacrifices pour des sacrifices, il l'a fait par amour pour son Seigneur et pour l'Église du Seigneur. Voilà. Donc, c'est les leçons que nous pouvons retirer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions. J'ai une question par rapport à tout ce que Paul a dit. Aujourd'hui, dans quelle mesure on peut aussi dire pareil? C'est-à-dire des fois, on est amené à dire tout ce que Dieu a fait avec toi, mais comme Paul a dit, c'est-à-dire dans quelle occasion bien on peut amener à dire ça sans péché, sans être orgueilleux? Premièrement, comme nous l'avions dit au début, ce qui doit nous animer, ça ne doit pas être le fait de prouver qu'on est vrai serviteur. Ça doit être plus l'idée de mettre les faits devant les gens. Parce que comme les gens oublient, hein, c'est comme si on utilisait ça pour dire, regardez, c'est que ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait là. Soyons objectifs. En fait, c'est pour ramener les gens à l'objectivité et de les ramener à Dieu. Que ça ne soit pas pour prouver qu'on est bon. Ça, c'est pas bon. Le Richard Rembrandt disait, Richard Rembrandt, c'est comme le frère André aussi, c'est des gens qui ont été persécutés à cause de l'évangile. Et lui aussi, il avait fait une association, quand il a fui la Roumanie, il avait fait une association pour faire entrer les Bibles, faire passer les choses clandestinement dans le pays de l'Est à l'époque. C'était interdit l'évangile, la Bible. Et il y a des chrétiens, toujours devant leur télévision et assis sur leur divan, qui passaient leur temps à dire c'est contre les autorités, comment il peut faire entrer les Bibles clandestinement. Attendez, donc les gens meurent spirituellement, donc vous voulez qu'on obéisse. Quand Dieu a dit obéissez aux autorités, c'est dans ce qu'on leur donne pour que la société fonctionne bien. Le feu rouge, construire les routes, les impôts, tout ça. Ce n'est pas pour contredire la parole de Dieu. Ces gens-là ont décidé que la parole de Dieu ne devait pas passer et nous allons obéir à ça. Ah non. Et ces gens-là passaient leur temps à critiquer Richard Rembrandt. Ah, mais il fait passer la Bible clandestinement. Richard Rembrandt disait, même si je sais que c'est des critiques injustifiées et bêtes, je rends gloire à Dieu. C'est la preuve que je suis qu'un homme. Donc, je suis critiquable. Voilà. Seul Dieu est parfait. Voilà.
Pour ce qui concerne se défendre soi-même, il ne faut pas. C'est ce que Paul dit. Je le fais par jalousie à vous. Ça me fait mal de voir que vous vous égarez. Il met les faits sur table. C'est ça. Donc, je sais que parfois on nous blesse tellement qu'on veut se défendre. Il ne faut pas. Il faut que, premièrement, ça soit vraiment quand nous sommes en position de juste mettre les faits pour que les gens se réveillent de leur bêtise. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut... si on respecte ce que Paul a fait, c'est comme ça on ne pêche pas. Quoi. Mais que les gens nous critiquent nous-mêmes en soi, ce n'est pas un problème. C'est pas grave. Mais que cela contribue à l'égarement des autres, c'est ça là où Paul s'en a référé à dire, attends, là vous vous égarez. Mais que ce soit critiqué lui-même. Il l'a dit dans Philippiens, et pendant qu'il était en prison, les autres le critiquaient. Il a dit, bon, l'essentiel c'est qu'il prêche l'évangile, donc il ne s'en est pas offusqué. Donc, ce qui le choquait, et le choque dans l'Épître aux Corinthiens, c'est que les gens dévient. C'est là qu'il met les faits sur la table. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter que la particularité de son intervention, c'est c'est vrai, il a le souci des Corinthiens, et sa lettre ne s'adresse pas à ceux qui le critiquent, mais plutôt à ceux qui sont égarés par les critiques. Voilà. Et donc ce n'est pas pour se défendre vis-à-vis de ceux qui sont en train de le critiquer, mais ceux qui portent vraiment à cœur. Voilà, il met le fait devant eux pour qu'ils les réveillent, il dit, mais choisis, faites le bon choix, quoi. Regardez, les faits sont là, et il ne cite pas les noms des critiqueurs. Ça montre que vraiment, c'est pas ça vraiment le problème, quoi. C'est pas s'attaquer à ces gens-là, mais c'est qu'il a le souci de ceux qui s'égarent. Une question, parce que dans sa défense, moi je suis quand même très édifié par le fait qu'il cite des choses qui, au point de vue humain, sont rabaissantes. Ce ne sont pas des choses de miracles qu'il a accomplis, des délivrances, parce que tout ce qu'il a évoqué, on ne voit pas des grandes choses que Dieu a faites au travers de lui. Amen. Des églises qu'il a bâties, non. Mais il cite les souffrances qu'il a eu à endurer. Je n'arrive pas à comprendre comment vouloir défendre son ministère, défendre face à ceux qui l'attaquent. Il choisit des choses qui plutôt sont rabaissantes en réalité. Rabaissantes pour les humains, mais Oui. Paul est dans le spirituel. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le spirituel, ce qui compte, c'est donner sa vie. Parce que les miracles, quelqu'un de spirituel est conscient que les miracles ne viennent pas de lui. Donc il ne peut pas s'en glorifier. Donc au ciel, quand on nous donnera les couronnes, ça ne sera aucunement à cause d'une prédication, ni d'un miracle, puisque que ce soit une prédication, que ce soit un miracle, ça vient directement de Dieu. Notre valeur, c'est qu'est-ce que nous, on aurait donné de nous pour Dieu. C'est ça notre valeur. Donc Paul est dans cette dimension-là. Il se rabaisse même pas, comme tu viens de dire, à présenter ses miracles, le nombre de fous de gens qui l'ont suivi, comment Dieu avait fait. Non, il ne se rabaisse pas à ça. Lui, il est dans la vraie gloire, c'est qu'il a donné sa vie. Voilà. Que quelqu'un montre comment lui aussi il a donné sa vie. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est bien que tu soulèves ça. Notre édification, comment dire, les chrétiens doivent chercher la gloire dans le fait qu'ils donnent leur vie au Seigneur, pas dans le fait que le Seigneur fait des merveilles avec eux, parce que c'est le Seigneur qui fait au fait. C'est à la gloire à lui seul. Et dans la même pensée, je voulais savoir, je voulais insister sur le fait que des fois dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, dans le service, il nous arrive de croire que c'est quand nous traversons des choses glorieuses que Dieu sera honoré. Mais quand nous sommes dans des situations difficiles, dans des souffrances, comme il a évoqué, il nous arrive des fois de prier que Dieu nous en délivre pour que les gens voient que Dieu est avec nous, pour que les gens voient que nous sommes serviteurs de Dieu. Alors que Paul ici, pour lui, il va même dire qu'il se glorifie dans ses faiblesses.
se glorifie quand il n'a plus de force, quand aux yeux des hommes, c'est comme il a échoué, il n'a pas réalisé quelque chose d'extraordinaire, il est dans la prison et autres, et c'est ça qui fait sa gloire finalement. Donc, comment on peut arriver à cet état d'esprit aussi, dans le sens qu'on n'a pas honte des moments difficiles qu'on peut traverser, on n'a pas honte de ce qui peut nous rabaisser vis-à-vis des autres, mais on s'en glorifie vraiment. Puisque dans Romains, le chapitre 5, il va dire que nous nous glorifions, certes, dans l'espérance, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, voilà, qui conduisent donc à nous rapprocher de l'espérance. Donc voilà, c'est ça ma question. Oui, mais c'est revenir au véritable évangile. Parce que ce que tu viens de dire, c'est le véritable évangile, que c'est pas seulement Paul a appliqué. Dans Actes des Apôtres, quand ils ont été fouettés, il est écrit qu'ils étaient dans la joie d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. C'est les prédicateurs de prospérité qui ont tout changé, qui ont présenté la gloire de Dieu, qui ont présenté la réussite avec Dieu par ce qui s'accomplissait comme finance, nombre et miracle. Mais nulle part dans la Bible ça a été le cas. Très tôt, Jésus a montré que c'est en souffrant pour lui qu'on est élevé. Dans Luc 22, je crois, au verset 28, il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré à mes épreuves. Acceptez la faiblesse plutôt, afin que Dieu soit glorifié. Donc nous devons tout juste retourner à ça. Maintenant, lorsque les gens disent que quand aussi il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire les gens ne te suivent pas, donc c'est que Dieu n'est pas avec toi. Comment faire la part des choses entre les gens ne sont pas là, non pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais parce qu'eux n'aiment pas la vérité? Moi, je pense que ce qu'un serviteur de Dieu doit regarder, c'est sa fidélité à Dieu. Est-ce qu'il fait ce que Dieu lui demande? Et comme l'a souligné Mauto, Paul n'a cité en rien tout ce qui a été accompli. Nous sommes au courant. Nous savons que même ses vêtements ont guéri des gens. Voilà. Nous sommes au courant de ce que Dieu a fait d'extraordinaire, mais ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est sa fidélité à Dieu. Est-ce qu'il fait ce que Dieu lui demande? Donc le serviteur de Dieu doit s'intéresser qu'à ça. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Si je fais ce que Dieu me demande, et qu'il n'y a que 2 personnes qui me suivent, certainement Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc certainement Dieu m'a réservé que ces 2-là comme brebis. Je m'en contente. Ce qui est important pour moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc nous devons changer de langage, plutôt de paradigme, de façon de voir les choses. Quand je dis changer, en réalité, c'est revenir à ce qui est dans la Bible, c'est que nous servons le Seigneur pour lui-même. Et ça peut avoir des résultats ou pas. Voilà, ça dépend de nous. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Père, nous te bénissons pour ce merveilleux passage que nous venons de lire, l'exemple de notre frère Paul, qui nous ramène au véritable évangile, que toi-même tu as pratiqué en souffrant sur terre, en quittant le ciel, en t'humiliant, en te rabaissant, comme en venant en humain, en acceptant les critiques injustifiées. Une fois, tu as été même giflé par quelqu'un devant tout le monde. Et tu as réagi en disant, si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, comme un ami où vraiment tu as parlé, alors que c'est toi le Créateur ou Jésus. Et tout cela s'est terminé à la croix. Tu nous as montré l'exemple de l'élévation dans le monde spirituel, qui est de faire la volonté du Papa, de notre Papa. Et que nos souffrances étaient des franges d'or, des joyaux sur nos couronnes que nous porterons au ciel. Seigneur, aide-nous à vivre
et s'il le faut, à souffrir pour toi. Aide-nous à ne pas regarder aux hommes, mais à réfléchir sur ce que toi tu attends de nous et à pratiquer cela. Qu'il y ait résultat visible ou pas. Et que nous soyons heureux d'avoir accompli ta volonté. Comme toi tu étais heureux quand tu as crié, tout est accompli. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus.